Nous sommes le 30 juin, jour de la Gay Pride. Près d'1 million de personnes sont venues de tout le Midwest. Ambiance sexy et bon enfant. Cette spirale de violence, certains ont réussi à y mettre fin dans leur quartier. Ils vivent aujourd'hui dans des ghettos blancs et gays. Au nord de la ville, sur les bords du lac Michigan, il y a un quartier dont le nom est évocateur, Boys Town. Traduction, la ville des garçons. Mais pas les mauvais garçons comme dans les gangs. Bienvenue à Hollywood Beach, la plage homosexuelle de Chicago. Un vent de légèreté et une atmosphère très amicale. Ici, tout le monde a le sourire et l'air heureux. On est très loin de la guerre des gangs qui ravage les quartiers sud à quelques kilomètres de là. Vous allez parfois dans les quartiers sud? Non. Ici, pas de gangsters ni d'armes à feu. C'est là qu'on vient quasiment tous les week-ends pour jouer au volleyball. Tous les week-ends? Ouais. Tous ces garçons musclés, huilés et bronzés habitent à quelques pas de la plage. Ici, c'est leur quartier. 4 rues et 18 000 habitants. Un havre de paix où vit une majorité d'hommes, souvent riches et blancs. Ici, pas de graffiti, mais des drapeaux arc-en-ciel, symbole de la communauté homosexuelle. Et même des pylônes en métal coloré qui marquent l'entrée de leur ville. Dans un bel appartement, vit Sean, 29 ans. Peut-on faire une petite visite de chez vous? Bien sûr. Sean, c'est le roi du quartier. Veuillez m'excuser, mais mon petit ami dort encore. Mais il sait que vous êtes là. Sean est arrivé ici il y a 10 ans pour tenter sa chance. Il a commencé comme portier et aujourd'hui, il est devenu le patron des nuits de Boys Town. Vous faites ça tous les matins? Tous les matins. Et si vous le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un risque de me regarder avec un air bizarre et de me dire « Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? C'est une mauvaise journée ?» Sean est toujours très soucieux de son apparence. Se sentir beau fait partie de son business. Salut, amuse-toi bien. Aujourd'hui est un grand jour. Chicago est la première ville aux États-Unis à avoir concédé un quartier entier à la communauté gay. Alors fatalement, il règne en maître et il le fête. Nous sommes le 30 juin, jour de la Gay Pride. Près d'1 million de personnes sont venues de tout le Midwest. Ambiance sexy et bon enfant. Les seuls troubles faits, au coin d'une rue, une poignée d'évangélistes anti-gays. Honte sur vous, vous êtes des pervers. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu, mais ceux du diable. Honte sur vous. La Bible est très claire. L'homosexualité est un péché. On est là pour les prévenir que s'ils ne se tournent pas vers Jésus-Christ, ils brûleront en enfer. Mais dans ce quartier, leur combat est perdu d'avance. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais comme vous pouvez les voir, des millions de gens sont là aujourd'hui. Et eux, ils sont combien? Ils sont quoi, 14-15 à peu près? Dans Boys Town, personne ne vient envahir le territoire des homosexuels. S'ils sont si puissants, c'est grâce à des soutiens politiques de poids. Par exemple, Pat Quinn, hétérosexuel, marié et père de 2 enfants. Il est le gouverneur de l'Illinois. La communauté homosexuelle est un électorat très convoité. La Gay Pride est le moment idéal pour faire campagne et gagner des voix. Un peu plus loin, voici la présidente du comté. Elle aussi prépare ses prochaines élections. Présentez-vous pour la mairie. Elle compte sur les votes de cette communauté riche, nombreuse, au soutien actif.
Mais celui qui remporte tous les suffrages, en tête de cortège, c'est lui, Tom Tenney, le maire du quartier. Élu haut la main en 2003, il est gay et ne manque jamais de rappeler à quel point sa communauté est influente dans toute la ville. C'est incroyable de voir un tel soutien pour la communauté gay, en plein cœur de mon quartier. Mais si les homosexuels recueillent autant de soutien et d'attention, c'est qu'ils ont réussi un tour de force. Là où la police a échoué face à la violence, eux, ils l'ont vaincu. Difficile d'imaginer qu'il y a 20 ans, ce quartier était l'un des plus dangereux de la ville. Bienvenue au Roscoe's. Vous m'entendez bien? Jim est l'un des premiers homosexuels à s'être implanté dans le quartier. Suivez-moi à l'intérieur. Son bar, le Roscoe's, est une institution. J'ai invité quelques amis. J'espère qu'ils passent un bon moment. Jim a racheté cet emplacement pour une bouchée de pain au milieu des années 80. À l'époque, c'était une épicerie tenue par des portoricains. Aujourd'hui, son bar vaut une fortune. Pour vous raconter l'histoire du Roscoe's, le quartier n'était pas le super quartier que c'est maintenant. Les gens avaient peur d'habiter ici parce qu'il y avait des gangs, et notamment dans ce bâtiment. Je suis venu ici parce que je savais que ça pouvait être mieux. Donc je me suis dit, je vais nettoyer cette partie et après je m'attaquerai au reste du quartier. Un pari risqué, car le quartier à l'époque ressemblait à ça. Pauvre, délabré, violent, tenu par un redoutable gang portoricain, les Iron Men. Le maire de l'époque, Richard Daley, fait de la rénovation des quartiers nord une priorité. À coups de millions de dollars et de renforts policiers, en 10 ans, les entrepreneurs gays ainsi soutenus font de ces rues l'un des rendez-vous les plus branchés de la nuit américaine. Tous les week-ends à Boys Town, des milliers d'homosexuels viennent faire la fête. Sur une seule rue, une trentaine de bars et de clubs ultra sélects qui ont évincé les populations les plus pauvres. Sans violence, ni armes, voilà comment les homosexuels ont fait disparaître les gangs, grâce à leur sens des affaires. Sean, lui, est arrivé au bon moment. Mais pour durer à Boys Town, il faut être inventif. Et il l'a bien compris. Mesdames, Pour remplir sa boîte de nuit et continuer de faire parler de lui, 2 fois par semaine, il dépense 1 500 $ pour ces immenses créatures. On fait aussi rire les gens pendant nos shows avec des comédies, des numéros burlesques. Mais le meilleur show, c'est dans les coulisses, croyez-moi. Vous allez connaître tous nos secrets. Enfin, pas tous. On peut pas montrer ça à la télévision. 1 heure plus tard, sur scène, les drag queens font le show. Encore une fois, Sean a rempli la salle et sa caisse.